Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans votre émission Parole divine. Comme je l'ai toujours dit, Parole divine est une émission qui vous parle de notre Seigneur Jésus-Christ, des Écritures saintes. Parole divine nous révèle les messages de le message caché de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous découvrions au travers de cette émission dans les Écritures saintes, précisément dans la Bible, parce que nous l'aimons beaucoup et nous aimons aussi lire sa parole qui nous fortifie, qui nous donne la force, qui nous donne de l'espoir, parce que nous savons que notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, revient bientôt. En tout cas, merci de partout où vous allez pouvoir suivre votre émission Parole divine. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons partager sur un thème qui est intitulé le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, il vient nous parler. Il vient nous fortifier, il vient nous consoler. Lorsque nous sommes affligés, lorsque nous sommes tristes, nous demandons toujours la force par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous donner des orientations. Le Saint-Esprit est là pour nous donner la force de continuer dans le Seigneur et de faire la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes accablés par des situations difficiles, demandons toujours l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous donner un coup de pouce. Le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Le Saint-Esprit est là pour nous parler, pour nous montrer des choses cachées. Le Saint-Esprit est là. Il est là et il veille sur nous. Et sur ce, nous allons quand même lire sur Luc 24, 49. Luc chapitre 24, verset 49 nous dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Là, c'est Jésus-Christ qui parlait aux apôtres. La puissance d'en haut, c'est la puissance du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Lorsque le Saint-Esprit vient dans votre vie, lorsque vous l'invoquez dans votre vie, il va vous donner de la puissance, il va vous donner la force. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Il nous donne la puissance de la guérison, la puissance de prophétiser, la puissance d'évangéliser. Parce que le Saint-Esprit est là. Et quand il est là, il change l'atmosphère. Même si vous étiez triste, il va vous donner le sourire. Mais même lorsque vous êtes affligé, il va vous donner la solution à tous vos problèmes. Rien n'échappe au Saint-Esprit. Invitez le Saint-Esprit dans votre vie. Invitons le Saint-Esprit dans nos familles, dans nos foyers. Le Saint-Esprit est notre ami. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous fait connaître des choses cachées. À chaque fois que vous êtes bloqué quelque part, interrogez le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va vous parler et le Saint-Esprit va vous orienter. Parce qu'il est là, il est le consolateur. Le Saint-Esprit est une source de liberté et d'intelligence, mes frères et sœurs. Il nous rend libres. Il nous donne l'intelligence. Lorsque nous avons besoin de l'intelligence et de la sagesse, demandons au Saint-Esprit. Cependant, il va nous le donner. Il est Dieu. Il veille sur nous. Il nous protège.
Le Saint-Esprit nous donne encore la foi. Quand vous manquez la foi, demandez la foi au Saint-Esprit et il va vous le donner. Le Saint-Esprit nous fortifie, mes frères et sœurs. Il nous fait vivre en communion avec Dieu. Lorsque vous sentez que vous vous éloignez un peu de la parole de Dieu, vous vous éloignez un peu de choses de Dieu, demandez l'aide au Saint-Esprit. Il va rallumer encore cette flamme en vous. Il va vous donner encore cet amour de servir l'Éternel des armées, cet amour de vous approcher de Dieu. Cela ne provient que du Saint-Esprit. Cela ne proviendra que du Saint-Esprit. Demandons l'aide au Saint-Esprit. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous conduire, mes frères et sœurs. Sur ce, nous allons encore lire dans Marc 1, chapitre 1, 9 à 13. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait baptiser avant de commencer son ministère. Mes frères et sœurs, et le Saint-Esprit est descendu sur lui. C'est le signe que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé, mes frères et sœurs. Demandons la grâce du Saint-Esprit. Nous qui prêchons la parole de Dieu, demandons toujours la grâce du Saint-Esprit, que nous soyons toujours accompagnés par la grâce et la puissance du Saint-Esprit, parce que le Seigneur Jésus-Christ était accompagné par la puissance du Saint-Esprit pendant tout son ministère. Le Saint-Esprit est très capital et très important dans la vie des enfants de Dieu. Il nous aide à fuir le mal, à fuir le péché, parce qu'il nous conduit vers le droit chemin. Il nous montre le chemin à suivre. Même si nous sommes tombés quelque part, demandons à ce que le Saint-Esprit puisse nous relever et continuer, et demander pardon au Seigneur Jésus-Christ parce que vous avez trébuché. Mais le Saint-Esprit va vous aider à continuer dans la prière, à continuer sur l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, à continuer sur le chemin de Dieu et à craindre Dieu et à marcher dans la crainte du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, il donne aussi l'intelligence et la sagesse. Le Saint-Esprit. N'oublions pas le Saint-Esprit dans nos vies. Invoquons le Saint-Esprit jour et nuit, mes frères et sœurs. Nous devons aimer le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Si nous l'aimions, il va nous donner encore plus de l'intelligence, de la sagesse. Il va nous donner ses fruits. Parce que le fruit du Saint-Esprit, c'est de l'expérience, la foi, la patience. Il a beaucoup de fruits. Mes frères et sœurs, restons attachés au Saint-Esprit et nous allons vivre les merveilles de Dieu. Mes sœurs et frères, c'est le message que je vous ai apporté aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse de partout. Vous avez pu quand même suivre ce message. Mais avant de vous quitter, j'aimerais quand même inviter ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, de le faire avec moi à travers cette prière. Seigneur Jésus, nous venons à toi et nous voulons t'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Marche avec nous, conduis-nous sur le droit chemin parce que nous voulons te suivre et te servir. Merci, Amen, Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons encore nous retrouver la semaine prochaine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.